Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On est fin septembre, là, début octobre. Donc petite pêche rapide, assez simple, j'ai pris du matos assez light. Ma config Elite là toujours en 2,40 m avec l'Authority en taille 2500. J'ai pris des jigs, j'ai pris des petits jerkbait. Je me rends sur une digue, là je vais pêcher le long de la digue, voir s'il y a pas un petit peu de poisson à faire. Donc pêche très rapide, pas prise de tête. On va bien voir si ça fiche ou pas. Allez, bon visionnage, bonnes images à tout le monde et à bientôt. Ciao ciao. Voilà, ça y est, je suis sur la digue. Je marche pour aller au fond. Ce que je vais faire dans un premier temps, vu que c'est calme, il y a pas mal de mouettes qui cherchent, à gauche à droite, je vois. Et j'ai vu beaucoup d'alevins le long de la digue, donc là le long, il y a des alevins tout le long. Donc ça veut dire qu'il y a de la bouffe, s'il y a beaucoup d'alevins comme ça. Je vais commencer avec un petit jig comme ça de 30 grammes, 30-40 grammes. Je vais faire quelques lancers pour voir s'il y a quelques macros, parce que ça peut être bon, faire des petites rillettes. Et après, quand elle va remonter, parce que là elle est en train de descendre, et quand elle va monter, je repasserai un leurre pour voir s'il n'y a pas des barres en chasse dans les petits alevins. Donc on verra bien. Voilà, je commence avec un jig. Ouais, je fais le premier lancer avec vous, donc jig de 40. Il y a beaucoup de jus, pas forcément besoin de le lancer très loin. Le frein réglé normalement, parce qu'il y a du fond. Et en animation, des petites tirées sèches. Puis on va voir, hein. Peut-être qu'il n'y a rien, il y a peut-être du bar là le long. Ça me plaît bien là. Je vais faire une dizaine de lancers comme ça au jig. Puis s'il n'y a rien, on mettra quelque chose pour le bar, parce que là ça me plaît bien à gauche. Donc le jig, ce que je fais, hop, je lance, je le laisse descendre au fond. Une fois que je touche le fond, je l'anime un peu, je vais dire n'importe comment. Je mets des petites tirées, mais je fais pas trop de tirées sèches. Généralement, si les macros ils sont là, regardez, hop, j'en ai un. Généralement, s'ils sont là, pas besoin de faire une animation particulière, quoi. Ils vont taper, ils vont, voilà, c'est vraiment facile comme pêche, c'est du sauve-bredouille. Et là, comme il n'y a pas de barre, on va se faire des rillettes. Mais bon, ils sont pas bien gros, hein. Lui il va retourner à l'eau. Ça y est, tac, ils sont plus à gauche. À mon avis c'est le même, c'est pas... Putain, c'est que des petits. Encore un tout petit. Ça on n'a pas en vrai, pour le bar ça peut être pas mal hein, avec un hameçon, mais j'ai rien pour faire. Donc ça repart dans l'eau. Et moi je pêche toujours avec un jig. Et pourquoi je pêche toujours avec un jig et pas une mitraillette, ou très rarement? Déjà pour pas abîmer ma canne, parce que c'est une canne light. Et deuxièmement, quand je vais pêcher le macro, je sélectionne. Je vais pas faire une tuerie, prendre 50 macros, j'en prends 10. C'est largement suffisant pour me faire un petit barbecue et des petites rillettes. Et puis voilà, j'y retourne 2 semaines après si j'ai envie de m'en refaire. Regardez, hop, ça c'est un beau. Ça c'est un beau macro. Et puis ça suffit largement, ça permet de bien sélectionner. Regardez là, les petits je les relâche. Je vais essayer de conserver les gros. Puis c'est parfait. Et sur une canne light comme ça avec un jig, les sensations elles sont trop bien. Lui c'est un beau. C'est un beau macro ça. Non, c'est pas un macro. C'est quoi ça? Ah super, une alose. Regardez. Hop. Ça c'est plutôt rare, c'est ce qui s'appelle une alose. Hyper nerveux, c'est un poisson migrateur qui remonte dans les rivières pour se reproduire. Donc on va le relâcher, puis c'est pas hyper bon à manger, donc il repart à l'eau. Allez, voilà, ça repart. Et marrant d'avoir pris ça
Je me disais bien que ça tirait anormalement fort pour un maquereau. Encore un, tiens, un maquereau. C'est gros. Je pense que c'est encore un tout petit. Ouais, putain, ils sont où les gros? Pas possible. Encore un tout petit maquereau. Bon, il n'y a pas de maquereau. Il n'y a pas de maquereau, je vais pas m'emmerder plus longtemps. Après quelques lancers pour les maquereaux, je mets un jerk parce que il n'y a pas l'air d'avoir de maquereau pour voir s'il y a du bar dans le courant. Donc du coup là, avec le jerk, qu'est-ce que je fais? Devant moi il y a la mer, il y a un courant qui balaye comme ça là. Qui balaye et il y a les cailloux sur ma gauche et le courant il balaye le long des cailloux. Donc du coup ce qui fait que généralement soit les alevins ils sont ballottés par le courant et ils se font sortir de la digue, soit ils remontent le courant. Et l'un dans l'autre, c'est un endroit hyper stratégique pour les bars pour venir chasser. Donc je lance pas forcément très loin, je longe les cailloux. Je longe les cailloux avec mon jerk en animant tout doucement. Ouais. Non, j'ai un bar. Bah si gros. Et dans le courant c'est chaud là. Ouais, c'est un beau en plus. Yes, style. Bon, on se retrouve pour la partie cuisine. Là, on va se faire des petites rillettes de maquereau pour 4, parce qu'on est 4 à manger dessus ce soir. 3 maquereaux, ça suffit. Ce qu'il vous faut, un citron jaune, du fromage blanc un peu type Saint-Moré, un plutôt gros format, du persil du jardin, sel, poivre, et puis c'est tout. Les maquereaux, il faut d'abord les cuire. Vous pouvez les cuire soit au four, soit au barbecue. Moi je vais le faire dans l'eau, c'est assez rapide, une eau bien salée. Vous les plongez entièrement dedans. L'important des maquereaux, si vous voulez pêcher, videz-les tout de suite. Parce que c'est une chair qui tourne très très vite, comme c'est gorgé de sang. Et ça peut devenir vraiment pas bon à manger si ça traîne et ça prend le chaud. Donc videz-les tout de suite. Je coupe la tête, je les vide. Hop, je les mets dans l'eau, on va dire chaude, pas besoin d'être bouillante, c'est pas des pâtes. Donc de l'eau chaude et vous les laissez une vingtaine de minutes comme ça à cuire. Et une fois que ça sera cuit, que la chair va commencer à se décoller dans l'eau, on va pouvoir les sortir et les travailler. Une fois que votre maquereau il est plutôt cuit, ça donne à peu près ça, chair blanche. Et la peau elle commence à partir assez rapidement. Vous enlevez la peau, dégrossissez à fond. Le but là c'est d'enlever toute la chair du corps du maquereau en enlevant le max et si possible du coup toutes les arêtes. Donc là soit vous le faites un peu à la barbare à la main directement, moi j'aime bien le faire comme ça. Vous enlevez toutes les arêtes qui traînent, c'est
C'est la partie la moins drôle des rillettes, mais ça en vaut la peine. Généralement les arêtes elles sont plutôt sur le bas là au niveau du ventre. Et sur le haut il y en a pas. Donc le haut vous pouvez lever les filets entièrement comme ça. Faites les deux côtés. Enlevez là ici au-dessus parce qu'il y a sa nageoire dorsale ici et notre nageoire là. Et ça il y a des petites arêtes, c'est pas du tout agréable à manger. Vous enlevez toute la peau. Parce que la peau cuite à l'eau c'est pareil, c'est hyper gélatineux, c'est pas vraiment goûtu du tout. Faut pas manger ça. Vous sortez de l'arête centrale. Hop. Et cette partie là qui est un peu délicate à travailler, les arêtes elles se trouvent là. Cette partie là, je m'en vais pas avec. Voilà, vous faites ça avec les 3 macros. Et on se retrouve après pour la suite. Une fois que vous avez un peu décortiqué tous vos macros, moi ce que je fais c'est qu'à la main j'émiette tout pour que ça soit très fin. Si vous aimez pas trop faire ça, mettez des gants ou faites-le avec une fourchette, mais le fait de le faire avec les mains, ça permet de bien sentir les arêtes et de tout enlever. Donc vraiment vous prenez et vous émiettez tout dans vos doigts. De préférence là ils sont encore chauds, mais faites-le quand ils sont froids que ça brûle. Donc vous émiettez tout petit à petit. Et de toute façon après vous allez passer un coup de fourchette, donc ça va encore plus émietter une fois que vous auriez mis votre Saint-Mauré dedans. Une fois que vous les avez bien émiettés, bon, plutôt bien émiettés pour sentir les arêtes, pour 3 macros, un citron jaune complet, un citron jaune, un demi-citron vert, vous mettez là sur un format plutôt costaud, vous pouvez mettre pour les 3/4 à peu près. Puis allez, vous mettez tout. On rajoutera s'il faut avec une fourchette. Vous essayez de mélanger comme vous pouvez une première fois. Bon là c'est tout simple, hein. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Là c'est parfait, il n'en faut pas plus du fromage blanc. Ensuite, pour pas qu'elle sèche, parce que ça vous pouvez le conserver 3-4 jours au frigo, vous mettez vraiment un tout petit peu d'huile d'olive. Mais vraiment un tout petit peu, hein. Vous mettez pas grand chose. Vous mettez votre persil finement ciselé. Persil vous pouvez y aller, c'est trop bon. Des baies roses, donc nous baies roses poivre, ça pareil vous en mettez un peu quand même pour relever. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette si vous voulez, vous pouvez mettre des aromates du jardin, vous mettez un peu ce que vous voulez dedans, du sel surtout. Vous mélangez le tout. Hop, voilà ce que ça donne, une texture assez fine. C'est hyper simple à faire, hyper rapide à faire. Et vous allez vous régaler avec du pain grillé, une bonne bière ou un bon vin blanc à l'apéro. Puis c'est parfait, hein. Il n'y a plus qu'à déguster. Nickel. Un bout de pain là il n'est pas grillé, mais si vous pouvez le faire griller avec, vous frottez un peu d'ail dessus, top. Ça c'est le top du top, mais sinon comme ça c'est très bien aussi. C'est nickel. Le persil c'est top.